Hello tout le monde! Donc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour cette vidéo, j'avais envie de vous montrer mon journal de lecture ou mon reading journal en anglais parce que comme ça, vous pourrez peut-être vous inspirer pour en faire un ou ça va peut-être même vous donner des idées. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous montrer vraiment en détail. Alors, avant de commencer, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Donc, premièrement, quand on ouvre mon journal de Reading Journal, sur la première page, j'ai écrit Reading Journal 2024 et j'ai mis un peu de déco, j'ai mis des petites fleurs, des livres. C'est sûr que c'est pas parfait, mais je trouve ça quand même cute. Ensuite, sur la prochaine page de mon Reading Journal, j'ai mis le mois de janvier avec le book title, donc le titre du livre dans cette section. Et juste à côté de cette section, j'ai mis date, donc la date de quand j'ai fini le livre. Et ensuite, la catégorie juste à côté, j'ai mis rating, donc combien sur 5 je note le livre. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté pour le mois de février. Et j'ai fait ça, la même chose pour tout le reste des mois. Pour le mois de mars, avril, mai, juillet et août. Après ça, septembre et octobre aussi, j'ai fait la même chose. Ensuite, le mois de novembre et décembre, j'ai fait la même chose. Ensuite, sur la prochaine page, j'ai mis mes livres wishlist, donc les livres que j'aimerais lire ou acheter. Donc, j'en ai quand même beaucoup. J'ai 3 pages de wishlist. Donc, premièrement, le livre que j'aimerais beaucoup lire, qui est dans ma wishlist pour 2024, c'est le livre Amour, cuisine et poulet sauce moutarde par Ludivine Irola. Donc ça, c'est un livre que j'ai vu beaucoup d'avis positifs, que j'ai vu beaucoup de Françaises le lire et il avait l'air vraiment super bon. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont vraiment donné envie de lire. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de l'acheter. Puis en plus, je trouve que la couverture est vraiment trop belle. Ensuite, dans ma wishlist, j'ai mis le livre Everything You Want. You Want par Morgane Bicaille, qui est son nouveau roman qui a sorti il y a vraiment pas très longtemps. Et dès que j'ai vu la page couverture et le résumé, il me tentait vraiment beaucoup, donc je l'ai mis dans ma wishlist pour 2024. Ensuite, après, j'ai mis le livre Fais semblant que tu m'aimes par Elena Arma. Donc ça, c'est un livre vraiment populaire. Je pense qu'en anglais, le livre, c'est The Spanish Love Deception. Mais j'avais entendu que des avis positifs. Il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient aimé. Et j'avais vraiment aimé les résumés. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, juste à côté, j'ai le livre Un automne pour te pardonner. Donc c'est le nouveau roman de Morgane Moncombe. Et Morgane Moncombe, c'est vraiment une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist parce que ce livre me tente vraiment beaucoup. Ensuite, sur la prochaine page, j'ai mis le dernier tome de... je pense pas que c'est le dernier tome. Je pense qu'il y en aura un autre, mais celui-ci, je pense que c'est le tome 5. Et c'est le tome 5 de Heartstopper que ça fait vraiment pas longtemps qu'il est sorti en librairie. Et il me tente vraiment parce que... j'ai lu la série 1, 2, 3 et j'ai pas encore lu le 4e tome, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Comme ça, ensuite, je pourrai acheter le 5e tome, mais je trouve qu'il a l'air super bon. Ensuite, à côté de Heartstopper, j'ai mis le livre Entre deux soupirs par Jessica David, qui est une autrice québécoise que j'aime beaucoup. J'avais lu La note brisée, le tome 1 et Une octave trop haut, que j'avais vraiment aimé. Et dernièrement, elle a sorti un livre Entre deux soupirs, qui est un roman à part de la série. Donc, c'est comme un hors-série, mais je trouve qu'elle a l'air super bon. Donc, j'aimerais beaucoup ça, me l'acheter. Ensuite, j'ai mis le roman Scottish Rhapsody. Je sais pas trop comment on dit, mais ce livre me tente vraiment beaucoup aussi. Ensuite, sur la deuxième page du dernier, j'ai mis le roman Icebreaker par Anna Grace, mais je l'ai mis en français parce que j'aimerais vraiment ça me l'acheter en français parce que
Je trouve que celui en anglais, il a l'air quand même dur à comprendre, donc c'est pour ça que j'aimerais ça m'acheter en français. Ensuite, sur la prochaine page de ma wishlist, j'ai mis le livre Bienvenue à Lafayette par Océane Granem. Donc ça, c'est vraiment un livre que ça fait très longtemps qu'il me tente. Je pense que ça fait à peu près 2-3 ans qu'il me tente. Donc ça fait quand même assez longtemps, puis je trouve qu'il a l'air vraiment bon. Ensuite, juste à côté, j'ai mis le livre Pour toujours et à jamais de Jenny Han, donc le dernier tome de la série À tous les garçons que j'ai aimé, parce que j'avais lu le 1 et 2 et j'avais vraiment aimé. Donc c'est pour ça que j'aimerais ça m'acheter le 3e tome pour compléter la série. Ensuite, en dessous, j'ai mis le livre Tempête du Sud par Brittany C. Cherry. Donc ça, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et ce livre-là, ça fait quand même très longtemps qu'il me tente. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. Ensuite, j'ai mis le nouveau roman de Emma Green, donc Ce qui nous rend vivants. Ce roman-là, je trouve qu'il a l'air super bon. Et il paraît que dans l'histoire, ça ressemble un peu à la série Grey's Anatomy. Et j'avais regardé un peu cette série, puis j'avais beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment ça, me l'acheter, parce que je trouve que l'univers il a l'air super bon. Et ensuite, sur la dernière page de ma wishlist, j'ai mis le livre Better Than the Movie par Lynn Panther. Donc ça, c'est vraiment un roman qui me tente beaucoup. Et je trouve que la couverture est vraiment belle. Et le livre, il a l'air super bon aussi. Ensuite, le dernier livre que j'ai mis, c'est le livre L'As de cœur par Morgane Moncombe, que ce roman, ça fait quand même pas si longtemps qu'il est sorti, puis je trouve qu'il a l'air super bon. Donc voilà pour ma page de wishlist. Ensuite, sur la prochaine page, quand on tourne de ma wishlist, ici j'ai mis ma palle, donc ma pile à lire, donc tous les livres que j'aimerais lire en 2024, parce que en plus, dans ma pile à lire, j'ai quand même vraiment beaucoup de livres, donc c'est sûr que j'aimerais ça diminuer ma pile à lire. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis tous mes livres de ma pile à lire parce qu'il y en a que ça fait très longtemps qu'ils sont dans ma palle et je les ai pas encore lus, donc ça se peut que je les garde pas, mais je suis pas encore sûre, donc peut-être que plus tard je vais les rajouter. Mais pour l'instant, j'ai mis presque tous les livres de ma pile à lire. Donc premièrement, j'ai mis le livre Twice in a Blue Moon par Kusna Lorin. Ensuite, le livre Peut contenir des traces d'enchantement par Marie Potvin que j'ai eu pour Noël. Ensuite, Twisted Love, le livre 1. Ensuite, j'ai mis le livre Campus Driver, le tome 2. Et ensuite, la BD True Color par Morgane Moncombe, que ça fait pas longtemps que j'ai reçu aussi. Ensuite, j'ai mis le livre Clap When You Land, Oggy and Me, Stranger Things, Ces choses qu'on n'oublie pas, Les filles de Caleb, tome 1. Celui-là aussi, ça fait super longtemps qui est dans ma pile à lire, donc je sais pas encore quand je vais le lire parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle et il faudrait vraiment que je le ressorte de ma palle parce que ça fait quand même très longtemps. Ensuite, j'ai le livre Veux-tu une gomme? Ensuite, j'ai le livre Earthstopper 4 que j'ai pas encore lu. Après, dans ma pile à lire, j'ai le livre Total All the Way Down par John Green et I Kissed Shara Wheeler. Ensuite, j'ai le Twilight tome 2. Le Twilight tome 2, j'avais lu à peu près le début, mais j'avais abandonné parce que j'étais un peu tannée et j'étais comme dans une panne de lecture, donc j'ai abandonné. Donc, je l'ai mis dans ma pile à lire, comme ça, je pourrai le continuer. Ensuite, j'ai mis le livre Famous et le livre Intime Idée. Mais comme j'ai dit, j'ai pas tout mis mes livres de ma pile à lire parce que je suis pas encore sûre si je vais toutes les garder. Donc, ensuite, sur la dernière page de mon journal de lecture, j'ai mis mes 2024 Reading Goals, donc mes objectifs de lecture pour 2024. Donc, premièrement, le premier objectif que je me suis mis pour 2024, c'est d'essayer de lire un minimum de 50 livres. Ensuite, le deuxième objectif que je me suis mis pour la nouvelle année, c'est d'être moins sur mon téléphone pour pouvoir lire plus. Je me suis mis cet objectif-là parce que j'ai remarqué qu'en 2023, j'étais quand même beaucoup plus sur mon téléphone et ben ça fait que je lisais moins. Donc, c'est pour ça que pour 2024, j'aimerais ça être un peu moins sur mon téléphone. Comme ça, je pourrai lire beaucoup plus. Ensuite, le troisième objectif que je me suis mis, c'est découvrir des nouveaux genres littéraires. Ça, j'ai mis cet objectif parce que en 2023, j'ai pas tellement lu plusieurs genres différents. Donc, c'est pour ça que pour 2024,
J'aimerais ça vraiment découvrir des nouveaux genres littéraires. Ensuite, le quatrième objectif que je me suis mis, c'est lire plus de livres qui me tentent et pas des livres populaires que j'ai vus partout sur les réseaux sociaux. Donc, celui-là, je l'ai mis parce que j'ai remarqué que dans la dernière année, j'ai vraiment lu beaucoup de livres populaires, mais que finalement, moi, j'ai vraiment pas aimé puis j'ai été super déçue. Donc, c'est pour ça que pour 2024, j'ai vraiment envie de lire des livres qui me tentent et pas nécessairement des livres qui sont super populaires. Et finalement, le dernier objectif que j'ai mis, c'est ne pas me mettre de la pression, donc lire plus à mon rythme. Ça, je me suis mis ça parce que souvent, je me compare avec les autres lectrices ou lecteurs et j'essaie de lire plus vite, mais finalement, ça marche vraiment pas. Donc, pour cette année, je vais vraiment essayer de lire à mon rythme et quand je veux. Donc, voilà pour ma vidéo où que je vous ai montré mon journal de lecture pour 2024. J'espère que ça va vous inspirer à en faire un parce que moi, j'aime vraiment ça, faire un journal de lecture et j'ai vraiment hâte de le commencer pour 2024. Donc, voilà, j'espère que ça va vous inspirer, ça va vous donner envie d'en faire un vous aussi. Donc, nous, on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. Bye tout le monde!